Bonjour, alors bienvenue dans cette deuxième capsule du chapitre 3. On avait terminé la capsule précédente en parlant du concept de vitesse qui représentait la variation de la position dans le temps. On va continuer un peu cette logique-là et au lieu de regarder la variation de la position dans le temps, on va regarder maintenant la variation de la vitesse dans le temps. On va donc faire appel à une nouvelle grandeur physique, l'accélération, qu'on va noter par la lettre A. L'accélération est une grandeur physique vectorielle, donc pour nous, là, on est en une dimension, ça va être relativement simple, mais l'idée, c'est que l'accélération, les objets vont avoir une accélération qui va être dans une direction, soit vers les x positifs ou soit vers les x négatifs. Ce que ça va vouloir exprimer, ça va être cette idée-là de variation de la vitesse, de comment la vitesse va varier. L'accélération, soit on parle d'une accélération qui représente une variation du module de la vitesse, donc si vous regardez le cadran de votre voiture, si la vitesse augmente ou diminue, vous avez eu une accélération. Ça peut être aussi une variation de l'orientation de la vitesse. Ça va être, on va aussi parler d'accélération. Donc, si on se déplace une voiture vers le nord et quelques instants plus tard, on se déplace vers l'est, c'est pas obligé d'avoir un changement du module de la vitesse. Peut-être que le cadran n'a pas changé, mais on sait quand même, il y a eu un changement de vitesse, l'orientation de la vitesse a changé. Donc, on va parler d'accélération à ce moment-là. Ça va être surtout, on va revenir là-dessus, sur cette deuxième partie-là, quand on va parler de la cinématique à deux dimensions. Pour nous, ça va être surtout des changements de module de vitesse, le chapitre 3. Si jamais on définit un objet par une accélération nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste simplement dire que la vitesse reste la même. Donc, on se déplace en ligne droite à la même vitesse. Il n'y a pas de changement de vitesse. Finalement, il y a une appellation un peu différente quand le module de la vitesse diminue. On va des fois utiliser le mot décélération pour dire soit la vitesse se rapproche de zéro, que ce soit une vitesse négative qui augmente pour se rapprocher de zéro, ou une vitesse positive qui diminue devient de plus en plus négative pour se rapprocher de zéro. L'accélération va pouvoir être positive ou négative. On va en parler un peu plus dans les prochaines diapositives. C'est possible que vous allez rencontrer une accélération qui va être positive ou négative. Ça va vous donner une idée dans cette partie-ci dans quelle direction a lieu l'accélération. Par exemple, si on a un mouvement d'une voiture qui va de plus en plus vite, c'est ce qui est représenté ici. Dans le fond, on a pris des photos d'une voiture à tous les secondes, par exemple. On regarde la voiture et on voit comment elle se déplace. Donc, c'est la position qui est représentée ici, mais donc, en haut, j'ai mis un vecteur en rouge qui représente la vitesse. Donc, on regarde et on voit que la vitesse est de plus en plus grande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on le voit bien, on voit que puisque la vitesse est de plus en plus grande à chaque seconde, mais la voiture a un plus grand déplacement à chaque seconde. On voit que la vitesse augmente, donc ça veut dire que l'accélération est dans le même sens que la vitesse. Donc, le module de la vitesse augmente. Dans le langage courant, on dit que la voiture accélère, on va de plus en plus vite, et ça va avoir lieu quand l'accélération et la vitesse sont dans le même sens. Donc, ont le même signe. Ici, supposons qu'on met un axe de x comme ça. Ben ici, la vitesse est positive et l'accélération, vous pouvez imaginer ça comme quelque chose qui vous pousse, qui va faire en sorte que vous allez de plus en plus vite. La voiture va de plus en plus vite. C'est comme si quelque chose la poussait ou la tirait par là pour lui donner une plus grande vitesse. Donc à ce moment-ci, on parle de mouvement d'accélération où le module de la vitesse va augmenter. On représente ici des situations où l'accélération est uniforme, donc ça veut dire que l'accélération a la même valeur durant tout le mouvement. Ça va être les situations qu'on va regarder la plupart du temps dans ces chapitres. Sinon, on peut parler de mouvement de décélération. Ça, c'est quand le module de la vitesse diminue. Donc, ce serait le cas à chaque fois que vous allez rencontrer des moments où la vitesse et l'accélération sont de signes contraires. Donc, on va juste se mettre un petit axe pour dire de quel côté sont les valeurs positives. Mais ici, dans cet exemple-là, ma vitesse serait positive et vous voyez, c'est le même principe. On a pris des photos à chaque seconde de la voiture
Et au fur et à mesure que le temps avance, la voiture parcourt de moins en moins de grandes distances, ce qui fait en sorte que la vitesse diminue. On le voit bien dans cette situation-là. Si la vitesse diminue, ben, à ce moment-là, l'accélération va être dans le sens contraire. Et peut-être qu'à un moment donné, ben, si l'accélération continue, peut-être la voiture va revenir sur ses pas. Cette idée-là de l'accélération qui est en sens contraire à la vitesse, imaginez l'accélération comme quelque chose qui retient la voiture. Donc elle se déplace vite et il y a quelque chose qui la retient, qui la pousse en sens contraire. Donc ça va la faire ralentir. Peut-être que si l'accélération continue, peut-être qu'elle va la faire venir dans l'autre sens. Encore une fois, on parle d'accélération uniforme, donc la grandeur de la flèche est toujours la même à chaque moment, mais la vitesse, elle, change. Donc ça pourrait être le cas quand la vitesse est positive ou l'accélération est négative. On aurait pu mettre aussi l'axe des x par là. Alors ça aurait été simplement la vitesse qui est négative et l'accélération qui est positive. Ici, ça va être les deux dans le même sens, que ce soit les deux positives ou les deux négatives. Ici, ça dépend, donc il faut qu'elles soient à l'opposé. J'ai fait un petit graphique pour essayer de représenter un peu les choses. J'ai fait un graphique qui a juste porté attention de la vitesse en fonction du temps et non pas de la position en fonction du temps comme on a vu précédemment. Ce qui veut dire qu'on va imaginer les choses un peu différentes. Peut-être que je peux essayer de le faire avec mon maintenant célèbre TIE Fighter. Supposons que par là, c'est mes valeurs positives de vitesse. Qu'est-ce qu'on voit dans le graphique? On voit qu'au début, on a une vitesse positive. Tout se passe bien. La vitesse reste la même. Pardon. Si je le fais avec vous, aux yeux, le vaisseau a une vitesse positive, ralentit, seulement atteint une vitesse de 0, repart de l'autre sens, revient à 0, et repart tranquillement avec une vitesse qui augmente de plus en plus. Donc je saurais faire, si je peux faire en même temps avec un pointeur, on est rendu, on ralentit, on atteint une vitesse de 0, on repart, on ralentit, on atteint une vitesse de 0, et on repart tranquillement en montant. Donc qu'est-ce qui se passe quand on voit comment la vitesse varie? On voit que au début, on est à la vitesse est constante, et à ce moment-là, je vais dire que mon objet avance, s'en va vers les x positifs. Quand la vitesse est négative, mon objet, on va dire qu'il recule, revient sur ses pas ou se déplace vers les x négatifs. Il y a deux moments, juste pour parler en termes d'accélération et décélération. Je vais décomposer ça en ces sections-ci. La vitesse a une certaine valeur, puis la vitesse diminue, devient de plus en plus négative. Donc, pendant toute cette partie-ci, on va avoir une accélération négative. On le voit bien, la vitesse a une certaine valeur et seulement la vitesse chute. Et c'est par le même principe, on voit la pente est négative, donc la variation de la vitesse est négative, donc la vitesse devient de plus en plus négative. Et ensuite, on va avoir toute une section où la vitesse remonte, donc à ce moment-ci, l'accélération est positive. À ce moment-là, la vitesse ne change pas, donc l'accélération est nulle. Quand la vitesse reste la même, au fur et à mesure que le temps avance, on dit que l'accélération est nulle. Sinon, je vais mettre en pointillé jaune les moments où on voit une décélération. C'est quand l'accélération est différente, donc pas dans le même signe que la vitesse. Donc la décélération, c'est les moments où le module de la vitesse devient de plus en plus petit, c'est à ce moment-ci. À ce moment-ci, le module de la vitesse devient de plus en plus grand, puisque la vitesse devient de plus en plus négative, puis il y a une nouvelle section où il y a une décélération. C'était ici. Donc je mets en pointillé, juste pour bien comprendre. Quand est-ce que je parle de décélération? C'est quand on se rapproche, la vitesse se rapproche de l'axe 0. Vitesse égale à 0. D'un point de vue mathématique, c'est vraiment similaire à ce qu'on a vu quand on a parlé de la vitesse. Donc on va définir l'accélération moyenne, qui n'est pas la variation de la position en fonction du temps, mais
la variation de la vitesse en fonction du temps. Et on parle aussi par moment d'accélération instantanée qui représente la pente de la tangente. Donc si on peut évaluer la pente à ces moments-là, ben on a les accélérations au moment où on regarde. L'accélération, c'est une vitesse exprimée en mètres par seconde divisée par des secondes. Donc c'est en mètres par seconde. L'unité qu'on va utiliser, c'est plus pour simplifier les choses, mètres par seconde carré. C'est les unités qu'on va travailler. Si jamais l'accélération n'est pas exprimée sous ces unités-là, il faut toujours le ramener à des mètres par seconde carré. Si la vitesse était la dérivée de la position en fonction du temps, ben, en termes de dérivée, l'accélération est donc la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, la dérivée, ça peut simplement dire la pente de la tangente pour nous. Donc, on regarde la pente. Est-ce qu'on a une pente positive, une pente négative? Il va falloir être capable de un peu juger ça dans les graphiques. On pourrait continuer comme ça à l'infini. On pourrait regarder, donc, il y a des grandeurs physiques que c'est la variation de l'accélération en fonction du temps. Ça s'appelle le jerk ou l'à-coup en français. Donc, ensuite, il y a une variation de cette grandeur physique-là en fonction du temps. On pourrait regarder les variations de quelque chose en fonction du temps à l'infini, mais à un moment donné, c'est plus trop utile. Le concept position, vitesse, accélération, c'est les choses pour nous qui vont être le plus utiles. Ils vont pouvoir ensuite nous permettre de faire des liens avec d'autres grandeurs physiques, faire des liens de compréhension plus grands. Le reste, le jerk, l'à-coup, tout ça, ça ne sera pas utile pour nous. Donc, on parle de il faut être capable de distinguer, de comprendre une situation quand on parle de position, de vitesse et d'accélération. C'est ce qu'on va pouvoir analyser plus en détail. Et l'idée, mais si l'un est la variation de l'autre et qu'on peut déterminer l'un par simplement la pente dans le graphique, mais ça nous fait en sorte que si on a cette information-là de la position en fonction du temps, on peut déterminer la vitesse à chaque moment et aussi l'accélération à chaque moment. Donc, dès qu'on a une information, on peut déterminer les autres. L'idée, c'est qu'on va essayer d'éventuellement arriver à, si on a l'accélération, être capable de déterminer la vitesse et déterminer la position. Donc, juste un petit exemple où on applique ces équations-ci. On a la vitesse d'une particule qui est donnée par, et là, j'ai mis un vecteur en une dimension, donc c'est donné par notre composant de temps x, c'est donné par 40 moins 5 t au carré. La question, c'est de calculer l'accélération moyenne entre t égale 0 secondes et t égale 2 secondes. On peut regarder le graphique à ce moment-ci, avoir une idée à quoi ça ressemble, de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est encore une fois une parabole négative, quelque chose comme ça. On a ici 40, et à un certain moment, il y a 2 secondes qui va nous intéresser. Donc, on cherche la pente entre le point 0, quand t égale à 0. On a une vitesse de, si vous faites le calcul, 40 moins 5 fois 0 carré, on a une vitesse de 40 mètres par seconde. Les unités ici. La question qu'on se pose, c'est quand on a 2 secondes, on a quoi comme vitesse? Ben, il faut regarder dans notre vitesse en x, qu'est-ce qu'on a? Donc, si je mets une petite flèche, je suis obligé de mettre une flèche pour dire que c'est un vecteur. Si je mets ici ma vitesse en x, je sais que c'est juste la composante en x que je regarde. Donc, je regarde 40 moins 5 fois 2 au carré. Ça me donne une vitesse en x, quand on est à 2 secondes, de 20 mètres par seconde. Donc, il nous suffit juste de calculer l'accélération moyenne. On a la vitesse finale, donc c'est finale moins initiale, finale de 40, de 20, désolé, et initiale de 40. Le temps à la fin, on est à 2 secondes, et au début, on est à 0. Si vous faites le calcul, ça vous fait moins 10 mètres par seconde carré. Donc, c'est les unités de l'accélération. Et ça, c'est mon accélération x. Si je veux le donner en termes de vecteurs, pour être dans la même façon d'écrire les choses qu'on a écrit ici, mais je fais l'accélération en termes de vecteurs, mais c'est juste moins 10 i pour dire qu'on est en direction dans notre axe des x. Il faut juste bien réaliser, on a un moins
on l'a bien vu, donc notre vitesse était positive et devient de plus en plus petite, donc c'est représenté par une accélération négative. Quelque chose qui va être peut-être un peu complexe, mais que dans cette section-ci, je vais aborder pour vous, ça va être de comprendre les graphiques, à quoi ça ressemble, et de pouvoir tracer les graphiques. Quand on a, par exemple, le graphique de X, savoir à quoi va ressembler le graphique de V, et à quoi va ressembler le graphique de A. C'est ce qu'on va vouloir faire ici. Et donc, l'idée, c'est que si on a la position en fonction du temps, on devrait être capable de comprendre à quoi ressemble la vitesse en fonction du temps, et aussi à quoi, si on a la vitesse en fonction du temps, on devrait être capable de trouver à quoi ressemble l'accélération en fonction du temps. Donc, dans cette section-ci, je veux juste avoir un peu une idée globale à quoi ressemblent ces graphiques-là. On ne va pas mettre de valeur puisqu'il n'y a pas de valeur. Éventuellement, il y aura peut-être des valeurs, donc de pouvoir calculer. Je vais mettre la vitesse en jaune. L'idée, c'est que dans les premiers temps, ce que je vais vouloir regarder, c'est est-ce que ma vitesse augmente, reste la même ou diminue. C'est ce que je vais vouloir regarder ici. Donc, ici, la position, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que la pente devient de plus en plus élevée, plus que vous avez le temps avance. Au début, la pente est quand même petite, mais à la fin, la pente va être quand même grande. C'est l'idée de la vitesse. La vitesse nous donne la pente. C'est ce que c'est, la pente de la position. Si vous regardez ça, vous réalisez que la vitesse augmente. Ici, dans la première partie. Donc, comme on passe de là à là, on fait simplement de regarder. Notre but, ça va être de regarder la dérivée, la pente de la tangente. D'avoir une idée, est-ce que ça augmente, reste la même chose ou ça diminue? Et la pente est positive, donc on devient de plus en plus positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Ici, pendant toute cette section-ci, la position varie de la même façon à chaque seconde ou à chaque fois qu'on se déplace sur le temps. C'est une section où la vitesse va être la même. Donc, il faut être capable de comprendre un peu cette logique-là, de pouvoir appliquer le concept de dérivée dans un graphique que je tracerai. Votre but, c'est ensuite de pouvoir tracer la vitesse. Comment elle varie. Donc, pour la position, ça se peut qu'il y ait des paraboles, des bouts de paraboles comme ça, des trucs arrondis. Pour la vitesse et l'accélération, ça va être juste des lignes droites. Donc, soit ça augmente, soit ça reste la même, ou soit ça diminue. Il va falloir regarder aussi est-ce qu'on est en une vitesse positive ou négative. À ce moment-ci, la pente est positive. Donc, ça augmente. La vitesse augmente de plus en plus. Et pour simplifier les choses, on va toujours commencer nos graphiques avec à 0. Si vous n'êtes pas sûr, je vais commencer dans les problèmes la position à 0, vous allez commencer la vitesse à 0. Et on regarde. Maintenant, dans cette troisième section-là, qu'est-ce qu'on a? La pente devient de plus en plus petite et à la fin, on atteint une pente de 0. Donc, on va diminuer et revenir à 0. La pente, vous voyez, comme ça au début, et à la fin, on est rendu presque à l'horizontale. Donc, ça veut dire que la pente, donc la vitesse, devient de plus en plus petite et atteint 0 ici. Ici, on reste la même chose, donc on reste à 0 pendant toute cette période-là. Et ensuite, la pente a basculé, devient négative, les choses diminuent. Donc, on a une pente qui devient de plus en plus négative. Quand on a une courbe comme ça, la pente devient de plus en plus négative. On a une ligne droite, ça se traduit par la vitesse qui ne change pas, puisque la pente ne change pas. Et puis, on revient vers une pente proche de 0, presque à l'horizontale. Ça veut dire on revient vers 0. Donc voilà le graphique de la vitesse en fonction du temps. Ça change comme ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec l'accélération. Et pour nous, ça va simplement être de pouvoir dire, quand on va parler d'accélération, je vais mettre ça en bleu. Est-ce que l'accélération est 0, positive ou négative? Donc, ça va être des blocs pour les sections où l'accélération est constante, soit elle est positive, soit elle est négative, ou soit elle est nulle. Donc, dans cette section-ci, on a une pente positive, donc ça commence ici en positif. Ensuite, dès qu'on atteint ce petit pointillé-là, la vitesse ne change plus.
Une vitesse qui ne change pas, ça veut dire une accélération nulle. Ensuite, on a une pente négative, donc on va venir ici chercher une valeur négative de l'accélération. On revient, la vitesse ne change pas, donc on revient à une valeur d'accélération nulle. Maintenant, on regarde la pente, elle devient négative, donc une pente négative, je vais mettre une accélération négative pour cette section-ci. Donc ça fait des sauts positifs, l'accélération est positive. À un moment donné, seulement, hop, la vitesse s'arrête, ça vient à 0. Donc ça va faire des petits blocs comme ça. C'est ce qu'on veut vouloir communiquer comme information. Cette section-ci, la pente ne change pas. Donc la vitesse ne change pas, il n'y a pas de pente. Donc c'est égal à 0. Et finalement, on revient ici une pente positive. Donc pendant toute la dernière section, on va avoir une accélération positive. On pourrait le calculer si on avait des chiffres, calculer une pente, vous êtes capable de faire ça si vous avez 2 points. Voilà un peu l'idée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder comment passer d'un graphique ici, par exemple l'accélération ou la vitesse, et remonter. On a vu comment on descendait. Si on met XVA, on a vu comment on descendait, on regardait la pente ou la dérivée. Maintenant, comment on regarde pour remonter, on appelle ça intégrer. Ça, vous allez faire ça plus en détail dans votre cours calcul 2 où vous allez parler d'intégrale. Nous, on va le faire par une méthode relativement simple. Quand on va vouloir remonter vers le haut, on va faire la méthode des airs. C'est quoi l'idée? C'est que, par exemple, si on veut évaluer la vitesse et on connaît l'accélération, la valeur de la vitesse à un certain temps, peu importe le temps qu'on regarde, correspond à l'aire sous la courbe de l'accélération entre le moment où on est parti, t égale 0, et le moment où on regarde. Donc l'aire sous la courbe, ça va être l'aire ici entre la courbe qu'on est en train de tracer et mon axe. Donc délimité entre ma courbe et mon axe. L'accélération est égale à 0, mon axe ici horizontal. Quand on va avoir une courbe qui va être au-dessus de l'axe horizontal, on va dire que l'accélération est positive. Quand on est en dessous, on va dire que l'accélération est négative, donc l'air va être négatif. Cette logique-là s'applique aussi si on connaît la vitesse puis on veut ensuite aller vers ma position. En exemple, ça va être plus simple, mais donc l'idée, c'est qu'on va calculer l'air sous la courbe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a un graphique ici d'accélération, un peu similaire à ce qu'on pourrait avoir ici. Mais ici, j'ai donné des valeurs. J'ai donné des valeurs arbitraires qui sont des variables, à 0 pour mon axe vertical, mais des valeurs bien précises, 10, 20, 30, 40 pour mon axe horizontal. Ce que je vais vouloir faire, c'est de calculer, vous montrer comment on applique cette idée-là, d'air sur la courbe, pour aller évaluer à quoi ressemble mon graphique de la vitesse. Donc c'est ça la question, on veut tracer le graphique de la vitesse en se basant sur le graphique de l'accélération et on va essayer d'identifier les valeurs qu'on connaît. À quoi ça ressemble? Donc première étape, on va faire des petits blocs. Donc quand on a l'accélération, on a des blocs carrés. Donc on va avoir ce premier bloc-là qu'on va regarder l'aire de ce carré-là, l'aire de ce carré-là ensuite, l'aire de ce carré-là et finalement l'aire de ce carré-là. Donc ce que je fais habituellement, je délimite, juste que ce soit clair, les aires que je vais calculer. Donc c'est entre la courbe et mon axe du temps. Et pour un aire d'un carré, vous devriez être capable de savoir comment calculer ça. L'aire d'un rectangle ou un carré, c'est la base fois la hauteur. Donc ce carré-là, il monte jusqu'à A0 et sa base, c'est 10. Donc on a un carré d'un aire 10 à 0. Donc base fois hauteur. Ici, donc, vous allez voir, c'est tous des carrés de base 10, mais la hauteur va être différente. Ici, on a une base 10 et une hauteur de A0 sur 2. Donc on a le 2, on obtient 5 à 0. Et on est du côté négatif, donc il faut que mon aire soit négative aussi. On voit bien ici, la hauteur est négative, donc moins A0 sur 2 fois 10, ça fait moins 5 à 0. Ensuite, on a l'autre carré, une base de 10, une hauteur de A0, donc 10 A0 divisé par 2, donc 10 fois A0 divisé par 2, ça fait 5 à 0. Et finalement, le dernier bloc, on a une hauteur de moins A0 et une base de 10. Donc 10 fois moins A0,
ça fait moins 10 à 0. Donc, dès qu'on a fait ça, on est bien parti pour tracer le graphique. Ça va nous dire où on est rendu en termes de vitesse. Donc, l'aire sur la courbe va nous permettre de savoir à quelle vitesse on est rendu. Donc, je vais mettre en jaune pour la vitesse. On a, encore une fois, pour simplifier les choses, on commence toujours nos graphiques à V égale 0 au début. Et ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais tracer peut-être les valeurs ici. On a 10, 20, 30, 40. Donc, je vais tracer maintenant le graphique de la vitesse en jaune. Première aire qui a été calculée, 10 à 0, ça nous dit que la vitesse va augmenter quand on sera rendu à 10 jusqu'à cette valeur-là, 10 à 0. Donc, ça nous dit de comment varie notre vitesse. Donc, pendant les 10 premières secondes, la vitesse augmente jusqu'à 10 à 0. Donc, ça augmente. Je vois que mon aire est positive et que je vois que mon accélération est positive. Ça veut dire que ma vitesse augmente vers les positifs de plus en plus en ligne droite, jusqu'à 10 à 0. Ensuite, elle va diminuer de 5 à 0, moins 5 à 0. Donc, elle va venir ici. Rendu à 20, on va être rendu à 5 à 0. Donc, on a augmenté de 10, puis on a diminué de 5. Et si on réaugmente de 5, donc on revient à 10 à 0. Et finalement, on revient à une vitesse de nulle, puisqu'on va redescendre de 10. Donc, on revient à cette valeur-là. V égale 0. Ça vous, donc, dès que vous avez calculé les aires, c'est le premier calcul à faire. Ensuite, on fait juste additionner, soustraire les aires qu'on rencontre. Puisque l'idée, c'est que si on est rendu à 30, c'est la somme de toutes les aires depuis le début jusque-là. Donc, 10 moins 5 plus 5, on est à 10. Donc, vous pouvez simplement partir de 0. Regardez, on rencontre une aire de 10. Hop, on est augmenté à 10. On fait moins 5, plus 5, moins 10. Ça vous permet de voir comment la vitesse varie. Si l'accélération était nulle, on aurait une section où on n'aurait pas d'air sur la courbe, donc la vitesse serait la même. Ça vous permet d'avoir une idée à quoi ça ressemble la vitesse et où on est rendu. On est rendu à 10 à 0. Si maintenant je vous dis A0 est égal à 3, ben vous remplacerez ça sur votre échelle, mais pour l'instant, on a un A0 un peu arbitraire. Prochaine étape, on va faire exactement la même chose de la vitesse à la valeur de la position. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc décomposer. Je vais mettre ça en bleu. Décomposer ma courbe en petites sections et calculer l'aire sur la courbe. Et là, je vais vous rappeler ça. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est un rectangle divisé en 2, donc base fois hauteur divisé en 2. Donc, on va faire ce calcul-là pour chacun de nos petits rectangles. Ici, on a quoi comme base? On a 10. Et on a quoi comme hauteur? On a 10 à 0. Donc, ça fait 100 à 0. Donc, 10 fois 10 à 0, ça fait 100 à 0. Puisque c'est un triangle, on divise par 2. Ça fait donc 50 à 0. Donc, vous calculez les aires. Ici, vous avez un trapèze. Moi, pour simplifier la vie, je vais décomposer en un rectangle et un triangle. Le rectangle, c'est 10 par 5. Donc, 50 à 0. Et ici, mais c'est encore 10 par 5, mais c'est un rectangle, c'est un triangle, donc ça fait la moitié, 25 à 0. Donc base fois hauteur, donc 10 fois 5, 50, mais divisé par 2 parce qu'on a un triangle, ça fait 25 à 0. Ici, on a exactement la même chose. Là, on voit que c'était identique la première partie que la deuxième partie. Donc c'est symétrique. Donc ici, on a encore la même chose, 10 par 5. Ici, on a encore la même chose, 10 par 5, mais c'est un triangle. Et finalement, c'est la même chose, 10 par 10, 50 à 0. 50 à 0. Et on est au-dessus de mon axe
de mon axe du temps, donc tous mes heures sont positifs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer la position en fonction du temps, en bleu. Donc, on a encore les valeurs, il y a 10, 20, 30, 40. Ici, ça va donc changer. On va avoir, mettons bleu, les valeurs augmentent. Donc, on part encore une fois à 0 pour simplifier un peu la vie. On monte de 50 à 0. Donc, entre le moment ici et ce moment-là, on va être rendu à 50 à 0. Donc, les A nous disent comment on augmente dans le graphique. C'est ça l'idée. La question, c'est comment ça augmente ici. On part de là et on augmente comme ça. Et vous voyez que la vitesse augmente de plus en plus, fait qu'il faut que la pente augmente de plus en plus. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Une courbe qui a une pente qui augmente de plus en plus positive. Ça ressemble à une parabole de cette façon-là. Ensuite, on augmente de combien? Entre 10 et 20, on a un air de 75 qui apparaît plus. Donc, 50 plus 75, ça vous donne 125 à 0. Donc, entre 10 et 20, on est rendu à 125 à 0. Et qu'est-ce qui se passe? La pente diminue, devient de plus en plus petite. Donc, il y a une courbe où la pente devient de plus en plus petite. Ça va être quelque chose comme ça. Une parabole négative. Ensuite, on réaugmente de encore une fois 75. Donc, 125 plus 75, on se rend à 200 à 0. Et on augmente donc jusque là. Rendu à 30, on est rendu à ce point-là. Donc, on est ici. Et on augmente. Donc, le même principe, on augmente, la pente augmente. Donc, ça fait une petite courbe comme ça. Et à la fin, on continue à augmenter. On a encore une aire positive. Donc, on augmente de 50. On est rendu à 250 à 0. Et on a une pente qui diminue, puisque la vitesse diminue. Donc, un graphique où la pente diminue. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Et on a donc le dernier point de notre graphique, à 40 secondes. On sait on est rendu où. Donc, c'est quand même très fort comme analyse, puisqu'on de l'accélération, je sais exactement comment la vitesse varie et comment la position varie. Donc, je sais ce qui a accéléré au début, il a ralenti, il a réaccéléré, il a ralenti de nouveau. Ici, j'ai fait un petit résumé des notions que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. Donc, ce genre de graphique-là, ce genre d'exemple, c'est à faire, c'est à revoir. Je vous invite à le revoir par vous-même à la maison, d'essayer de voir si vous avez compris comment travailler de cette façon-là. Donc, quand on part de l'accélération, on veut aller à la vitesse, on veut aller à la position, on intègre. Donc, on dit qu'on fait une intégrale où on intègre. C'est d'aller chercher cette aire sous la courbe. C'est des carrés ou des rectangles ou des triangles, des choses comme ça, des formes. Il n'y aura pas d'autres formes, donc je vous avertis. Ça devrait être assez simple. Et l'idée, c'est quand vous avez soit vous voulez partir de l'accélération, trouver la vitesse ou prendre la vitesse ou aller chercher la position, vous intégrez, donc vous calculez l'aire sur la courbe. Si jamais vous connaissez la position et vous voulez calculer la vitesse ou calculer l'accélération, mais là vous faites une dérivée, vous dérivez, ou encore, pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la pente de la droite. Je vais peut-être résumer aussi à quoi vont ressembler les petits graphiques. Si vous avez une position ici, je vais mettre la position en rouge. Si vous avez des positions, ça peut soit ressembler à une droite comme ça, ou une droite comme ça. Une courbe, en fait. Si on a une droite ou une courbe de cette façon-là. Qu'est-ce que ça donne niveau vitesse? Votre vitesse va ressembler plutôt à, juste pour vous faire comprendre, qu'est-ce que ça implique ensuite. Donc, les positions, c'est ce que vous allez obtenir, soit des droites, ça peut être horizontale ou verticale comme ça. Une position qui ferait ça, mais ce serait une vitesse constante, qui ne change pas. Ici, on a une pente qui augmente de plus en plus, alors qu'ici, on a une pente qui diminue.
ça peut être un signe mémotechnique, là. C'est l'idée quand vous avez des paraboles. Si vous avez une parabole positive, ben, vous montez, youpi. Si vous avez une parabole négative, vous diminuez, vous êtes triste. Ça peut être une manière de vous en souvenir. Sinon, l'accélération, ici, la vitesse ne change pas, donc on a une accélération nulle. Ici, la vitesse augmente, donc on a une accélération positive. Et ici, on a une accélération négative, puisque la vitesse diminue. Voilà un peu, ça résume en quelque sorte comment travailler avec ces petits graphiques-là. Dernière chose que je vais faire dans cette section-ci, je vais faire un autre exemple avec vous, où maintenant on a la vitesse et on va aller chercher l'accélération et la position. Donc la position, à quoi ça va ressembler? On a x en fonction du temps et on a 2 points d'intérêt, 2 et 4 secondes. Et on va essayer d'évaluer aussi l'accélération. Donc on demande les deux autres graphiques. Il y a la position et l'accélération qu'on va vouloir trouver. Encore une fois, il y a le point 2 secondes et le point 4 secondes où il se passe quelque chose. Première étape, je vais aller chercher la position. Bon, je commence par l'un ou l'autre. La position, je vous rappelle, si vous connaissez la vitesse et vous voulez chercher la position, il va falloir que vous fassiez l'air sur la courbe. Donc on divise et on a deux petits rectangles. Un rectangle ici qui a une base de 2, une hauteur de 20, donc 2 fois 20, 40, divisé par 2, 20. Donc ici, l'air sur la courbe, c'est 20. C'est l'air ici. Et ici, ben, on a aussi, c'est la même chose, 2 et 20. Donc, on a un autre 20 ici. Donc, ça, c'est cette section-ci. Ce qui veut dire que votre position augmente de plus en plus. On part de la position égale à 0. À 2 secondes, on va être rendu à 20. Et à 4 secondes, on va être rendu à 40. Ensuite, on peut regarder comment les choses bougent. On a ici, tout d'abord, une vitesse positive, donc on est content, donc ça nous fait une parabole joyeuse. Et ensuite, notre vitesse diminue, on est triste. Donc, ça fait une parabole triste. Et j'ai réussi à tracer mon graphique de x en fonction du temps. On a nos points qui nous intéressent, on a la forme, comment la position varie dans le temps. Dernière chose, je vais évaluer l'accélération. L'accélération, c'est la pente. Et là, c'est possible de calculer la pente. On a ici le point 20. C'est son xy, donc 2, 20. Et on a le point 0, 0. Donc, on a une pente, si vous faites calculer la pente dans cette première partie-là. La pente, je rappelle, ça donne l'accélération. Donc, l'accélération moyenne, c'est la variation de vitesse en fonction du temps. Donc, 20 moins 0 sur 2 moins 0, ça donne donc 10. Donc, dans toute la première partie, on a une accélération de 10. La vitesse augmente de manière linéaire, donc la même accélération. Et on se rend à 10. Finalement, on a une pente négative ensuite, et vous voyez que c'est la même chose. On diminue de 10 à chaque seconde, donc 10. On est rendu à 10, on est rendu à 0. Donc c'est la même chose, mais en négatif. On a une accélération négative parce que la pente est négative, mais c'est aussi moins 10. 10. Voilà, et vous avez tracé vos graphiques. Cet exemple-là est quand même intéressant, ça vous montre vraiment les deux méthodes, calculer la pente, calculer l'air. C'est les deux chemins qu'on va utiliser. Il faut donc se rappeler que l'air, chaque fois que vous rajoutez de l'air, vous augmentez ou diminuez sur votre graphique. La pente vous donne la valeur de l'accélération que vous êtes rendu. Grosso modo, c'est dingue que ça se fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonne journée!